des gens par qui les gens doivent passer pour rencontrer Jésus. Quand quelqu'un vient dans ta vie, tu dois l'amener vers Jésus. Quand quelqu'un vient vers toi, il doit voir Jésus. Il doit voir la porte de Dieu, la porte du ciel. Mais si les gens viennent à toi et que par ton comportement, tu leur fermes la porte du ciel. Par ton caractère, tu leur fermes la porte du ciel. Dis avec moi, je suis la maison de l'Éternel. Dis ça fort, je suis la maison de l'Éternel. Nous sommes la maison de l'Éternel. Car votre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit qu'au reçu de son avènement, Christ viendra chercher l'église. Vous pensez que ce sont nos bâtiments? Nous avons construit les cathédrales, les cénacles, tout ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Pendant qu'on bâtissait les églises, Dieu bâtissait les hommes. Dieu, l'église de Dieu, ce sont les hommes. Amen. C'est toi le temple du Saint-Esprit. Donc quand tu es en train de prendre soin de la maison de l'Éternel, les hommes de l'Éternel aussi prennent soin de toi qui est la maison de l'Éternel. Donc si tu ne prends pas soin de la maison de l'Éternel, les anges aussi ne peuvent pas prendre soin de toi, la maison de l'Éternel. Donc plus je fais pour Dieu, Dieu fait pour moi. Je soutiens Dieu, Dieu me soutient. J'ai une vision pour Dieu, Dieu a une vision pour moi. J'ai des projets pour Dieu, Dieu a des projets pour moi. Il y a des hommes qui ont des projets pour Dieu. Tu dois avoir des projets pour Dieu. S'il te plaît ce matin, quel est ton projet pour Dieu? Je ne dis pas quel est ton projet pour toi-même. Quel est ton projet pour Dieu? Je chante quelqu'un ce matin. Amen. Tu dois avoir David. Le gars il s'assoit, il dort, il se lève un matin. Il dit on va déplacer l'âge. Il avait un projet pour Dieu. Quand on a réussi à déplacer l'âge, il dort, il dit je veux construire la maison de Dieu. Projet pour Dieu. Tu dis mais David, tu ne penses pas à ta famille, tu ne penses pas à tes enfants? Il dit Dieu d'abord. Dieu dit comme tu as dit Dieu d'abord, moi aussi je te dis une chose. La royauté ne s'éloignera plus jamais de ta maison. Merci le Dieu. Quand tu as des projets pour Dieu, Dieu pense à toi et à tes enfants. Abraham avait un projet pour Dieu. Quand il est venu vers Dieu, il devait donner la dîme. La Bible dit les enfants qui étaient cachés dans ses reins, qui n'étaient pas encore nés. Lui, il a eu qu'un seul enfant. En dehors de Ketura, je ne parle pas des enfants de Ketura. Lui, son enfant qui était dans ses reins. Amen. La Bible dit que quand il payait la dîme, Dieu voyait qu'à la 4e génération. Et il n'a pas vu, normalement il devrait voir, quand Abraham paye la dîme, il voit Isaac. Isaac non, il ne voit pas Isaac. S'il ne voit pas Isaac, il va voir Jacob. Il ne voit pas Jacob. Il voit un enfant de Jacob qu'on appelle Lévi. Amen. Amen. Ça veut dire, j'ai besoin peut-être de 3 personnes s'arrêter derrière moi. Ça veut dire que pendant que je suis en train de payer la dîme, alors c'est la route de comprendre. Pendant que je suis en train de payer la dîme, vous pouvez venir à carte s'il vous plaît. Je vais expliquer ça rapidement. Pendant que lui est en train de payer la dîme, tout le monde avec la caisse de la dîme. Pendant que lui paye la dîme, il veut derrière personne. Pendant que lui paye la dîme, son fils direct s'appelle Isaac. Le fils d'Isaac s'appelle Jacob. Et c'est dans le rein de Jacob qu'on voit lui. Mais quand lui vient payer sa dîme, parce qu'il a un projet pour Dieu, Dieu ne montre pas Isaac, il ne montre pas Jacob, mais montre Dieu se tient ici. Vous savez que si Dieu se tient ici, c'est que les toits, ils sont sécurisés. Hein? Mais par rapport à quoi? Par rapport à la dîme. Et Dieu dit, comme tu es venu et ces toits sont sécurisés, lui, je vais le choisir maintenant comme le Lévite. Lui aussi, il aura le droit de prélever la dîme. Parce qu'il a payé la dîme. Amen. Donc lui maintenant, il a le droit de prélever la dîme. Alors qu'il n'est pas Isaac, il n'est pas Jacob, mais il est Lévi. Je dis, à cause de ce que la bénédiction va à la 4e génération et la bénédiction va à la 4e génération, tous les enfants qui sortiront de Lévi deviendront des serviteurs de Dieu. Ils deviendront des sacrificateurs. Ils vont des gens, c'est que Dieu peut compter. Quand ils parleront, Dieu aura parlé. Et la Bible dit, quand les sacrificateurs qui sont les Lévites levaient le pied et le posaient dans le Jourdain arrêtait de couler. C'est à cause de ce qu'Abraham a fait.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu vous bénisse.